matin les amis et bienvenue chez moi. Je m'appelle Madame Pandora. Ce matin, j'écoute les sons. J'ai une abeille, des oiseaux, des criquets, des autos. Mais si je reste assez longtemps assis ici, j'entends de la musique. Parce que un des secrets de la musique, c'est la répétition. Si j'écoute le criquet, c'est un son répétitif. Chaque auto qui passe devant ma maison, c'est un son répété. Alors, on va explorer les sons répétitifs de la musique. Et on va créer un instrument assez simple. Est-ce que tu bois assez d'eau? Et ensuite, on va improviser, expérimenter, on va faire des erreurs, on va s'améliorer, on va pratiquer encore et on va sauvegarder notre composition musicale. Alors, et hop, c'est parti! Première étape, c'est de choisir où je vais commencer. Alors, j'ai 4 choix. Alors, et peu importe, c'est juste une question d'expérimenter. Alors, je vais peut-être commencer avec la première. Et maintenant, j'ai les choix devant moi sont, est-ce que je joue la même chose ou est-ce que je monte? Parce que c'est la dernière note que j'ai. Alors, je vais décider ou juste jouer et voir et écouter ce que je fais. Alors, je vais choisir entre jouer la même chose ou bien monter. Ou est-ce que je vais faire... Et peu importe parce que un choix, c'est la porte vers une création et l'autre choix, c'est la porte vers une autre création. Alors, j'ai répété la première note 3 fois et j'ai ajouté la deuxième note. Alors, j'ai répété la séquence de dum 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 dum. Est-ce que je veux l'entendre la séquence encore une troisième fois? Peut-être, peut-être pas. Peut-être c'est le temps de changer. Alors, on verra. Et maintenant, le choix c'est, est-ce que je joue la même chose? Ou est-ce que je monte encore? Ou est-ce que je descends? On verra. Et je vais ralentir. Toujours la lenteur, ça aide beaucoup à mettre le cerveau et le corps ensemble. Et c'est comme si j'ai complété ma phrase. C'est comme si c'est une pensée qui est terminée. Alors, je vais le répéter plus lentement. Et peut-être j'aimerais méditer là-dessus et jouer toute la phrase 2 fois. Répétez 2 fois. Et maintenant, j'ai fait 2 phrases. Où est-ce que je veux aller maintenant? Pour moi, il y a déjà un son dans ma tête.
Quand je fais dum 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 dum. Je vais l'essayer. Il faut trouver le placement de ce son-là. Je répète. Alors, il faut que je donne mon corps assez de temps pour mémoriser cette deuxième phrase. Et je le répète. Et qu'est-ce que je fais à la fin? Ben, je peux répéter le début. Et deuxième fois. Oh! Oh! Et je répète le début à la fin. Parce que je veux que la fin soit distincte. Maintenant, si je regarde la flûte de Pan, j'ai encore les tuyaux qui vont de plus court à plus long et d'abord de plus aigu à plus grave. Et je vais transposer les sons avec des verres d'eau. Alors, pour les sons graves, je vais mettre le plus d'eau que possible dans le verre. Et d'abord, j'ai le son le plus grave que je peux avoir dans un verre d'eau. Ensuite, l'autre, pour le plus aigu, c'est important d'avoir le moins d'eau que possible. On va pas s'inquiéter par rapport à l'accordage ou bien accorder de quoi. On va juste avoir des sons qui sont graves, moins graves, aigus et le plus aigu. Alors, je suis en train d'avoir les 4 notes, les mêmes notes, presque les mêmes notes que j'ai sur la flûte de Pan. Je vais jouer la composition que j'ai créée avec la flûte de Pan, avec les verres. On écoute? Et je le répète. Et la deuxième partie. Et je répète. Et je fais la partie A, le début encore. Et la fin, je veux que ça soit différent pour être distinct du début. Alors, je vais le répéter. Encore. Deuxième partie, partie B. Je répète. Et la partie A, encore le début. Et au lieu de faire la même chose comme le début, je vais le terminer avec une sorte de point à la fin d'une phrase. Maintenant, c'est à toi. On va faire une mini-composition dans l'instantané. On va improviser. Alors, je choisis quel vers toucher
qui va sonner en premier. C'est juste une question de faire quelque chose. N'importe quoi. Même au hasard. Choisis pas, juste joue quelque chose. Même les accidents sont des invitations. Alors, je vais juste sonner ça. Et maintenant, j'ai 3 choix. Jouer la même chose, descendre ou monter. Oh. Et j'ai déjà, parce que je l'ai répété, je vais peut-être garder ça. Fait que c'est comme si j'ai un motif maintenant. Je joue ça, 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 et maintenant je vais transposer, je vais descendre et faire da, 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 da. Alors je vais essayer. Répète. Et c'est comme si je suis prêt à rencontrer la fin encore. Mais, est-ce que je me souviens de ce que j'ai fait? Aïe, aïe, aïe. Non. Alors, si ça pose une question, il faut peut-être essayer chaque. Qu'est-ce que toi tu préfères? J'ai expérimenté et j'ai pris ma décision. Et maintenant, je suis presque arrivée à la fin de cette composition, je dirais. J'ai oublié ce que j'ai fait. Ok. Je pense que je l'ai. Alors, quand ça arrive, quand tu fais une erreur dans la présentation, il faut persévérer. Il faut pas arrêter. Ça, c'est une règle dans la musique. Alors, si tu fausses, si tu oublies une note, tu continues. Tu ne peux pas arrêter. Alors, moi, j'ai arrêté. Il faut continuer, garder le rythme, garder le tempo, la vitesse. On y va. Et maintenant, hein, ça peut être la fin de la composition ou je peux jouer toute l'affaire encore une fois. Et ça devient une plus grande composition. Alors, la répétition dans la musique, c'est un outil de base. C'est, en fait, un des grands éléments qui définit la musique. Répéter une note, répéter une séquence, répéter une phrase, répéter toute la forme. En fait, c'est un bon outil pour la création parce que si tu n'as pas d'idée, joue la même chose. Joue. C'est comme ça devient une méditation et ça laisse le corps le temps à trouver la prochaine étape. Ben, ça prend la pratique parce qu'il faut mémoriser, il faut que le corps mémorise les mouvements qui vont créer les sons. Alors ça, c'est pourquoi on pratique. Peut-être un mois après, je veux jouer la création que j'ai inventée pour ma tante ou quoi. Mais, oi, oi, oi,
Je ne me souviens pas parce que ça fait trop longtemps. Comment est-ce qu'on va se souvenir de cette création? Voici une façon de sauvegarder ta composition. Et cette méthode était inventée par un moine. Et son nom, c'était Guido d'Arezzo. Alors, il a créé un système, une méthode pour sauvegarder les notes. On a parlé dans la dernière capsule du fait que c'est comme si la flûte de Pan est une échelle où le son le plus grave est en bas et le plus que je monte l'échelle, le plus que le son devient aigu. Et c'est la même chose avec les vers ici, ça va de grave à aigu. On va juste regarder ça. C'est le son grave avec les tuyaux qui sont les plus longs, vers les sons plus aigus avec les tuyaux courts. Et regarde ça. Pour sauvegarder, il a inventé un système d'écriture basé sur cette échelle de grave vers aigu. Le plus que tu montes comme une échelle, avec l'aigu ici et grave en bas. Pour noter la hauteur des notes, les sons graves et aigus. Alors, comme on a le tuyau, c'est comme si chaque pipe fit par-dessus chaque espace ici. Aujourd'hui, tu peux utiliser des sous, tu peux utiliser, je ne sais pas, des petites pommes que tu cueilles dehors, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on se souvient des 4 premières notes de la composition? C'était 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai joué. Alors, grave, 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 moins grave. J'ai joué ça, 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 ça. Alors, je vais noter ça pour moi. Ça, ça, ça. Et quelle était la prochaine note? J'ai joué tam, 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 tam. Tam, tam, tam. Et je monte un peu. N'est-ce pas? Tam, 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 tam. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété, fait que je peux utiliser tam, 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 tam. N'est-ce pas? Alors, il a noté la musique. On va changer les sous parce que c'est l'automne. Il y a toutes sortes de pommes par terre partout dans le quartier. Alors j'ai ramassé, j'ai trouvé des petites pommes comme ça, puis j'ai trouvé ça tellement chouette d'utiliser ça. Alors j'ai créé plusieurs portées. Ce système inventé par Guido d'Arezzo, une série de 5 lignes, 4 espaces. Mais on va les utiliser aujourd'hui comme ça pour noter notre composition qu'on a créée. Alors, on a commencé, comme on s'est dit, avec ces 4 espaces pour nous vont représenter les 4 sons disponibles sur la flûte. Alors, ou les 4 vers qu'on a utilisés avec de l'eau. Alors, j'ai seulement les 4 sons qui vont de grave à aigu. Alors, et chaque espace correspond à chaque. Alors, on a déjà établi que les premières 4 notes étaient dam, dam, dam. Et ensuite, j'ai monté par une note. Dam. Alors, j'avais dam, 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 dam. Et j'ai répété ça, n'est-ce pas? Alors, je vais réécrire ça, noter ça avec mes pommes. Dam, 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 monte, dam, 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 monte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la composition
Dum 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 dum. Je suis montée à la note prochaine, la note plus aiguë encore. Dum. Et je suis descendue encore. Dum. Dum. N'est-ce pas? Alors c'était grave, 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 moins grave. Grave, 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 moins grave. Plus aigu, moins grave, plus grave. Après ça, ben, on a fait dum 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 dum. Et on l'a répété, n'est-ce pas? Alors, au lieu de le refaire, encore une fois, les musiciens peuvent sauvegarder de l'espace et faciliter leur travail avec un petit symbole. Et le symbole, c'est un cercle noir et un autre cercle noir qui sont placés dans les deux espaces dans le milieu. Ensuite, il y a une ligne droite, verticale, et une autre ligne droite, verticale, mais qui est plus épaisse, comme ça. Et ce symbole va se trouver au début de la section aussi. Alors, n'oubliez pas, on a les deux cercles noirs qui indiquent les deux espaces dans le milieu. Alors, je vais faire ça avec soin. Alors, je vais mon cercle noir ici et mon cercle noir là. J'ai ma ligne droite verticale et la deuxième ligne, droite et verticale, mais plus épaisse à l'extérieur. Et ça, c'est un symbole très important pour les musiciens. Ce symbole, ça veut dire « répète ça ». Alors, quand je joue et quand je rencontre ce symbole, je vais regarder où l'autre se trouve et je vais répéter tout ce qui est dedans. Alors, ma composition, c'est dum 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 dum. Répète. Dum 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 dum. La prochaine partie de la composition, j'ai joué bam bam, fait que j'ai sauté le deuxième. Bam 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 bam. Et je l'ai répété. Bam 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 bam. Alors si je note ça là-dessus, j'ai gardé cette note ici. Et je l'ai répétée. Bam. Et j'ai sauté un tuyau. Bam bam pour faire un intervalle. Ici. Bam bam. Et ensuite, je suis descendue encore. Dam dam. Et j'ai fait ça 2 fois. Dam 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 dam. Dam dam. Alors j'ai fait ça. Dam. Sauter. Dam. Descendre. Dam. Dam. Alors j'ai fait. Je vais créer mes 5 lignes vite faites, comme ça. 2, 3, 4, 5 lignes de la portée. Ça s'appelle la portée, inventé par Guido d'Arezzo.
Tam 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 tam. Répète. Tam 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 tam. Même note. Tam ta sauter tam tam descendre tam tam sauter tam tam. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a répété le début, mais juste une fois par exemple. Alors, c'est pas mal simple. Je peux regarder ce que j'ai déjà fait. Tam, 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 monte. Oups! Il y a une petite affaire au fond de ma pomme qui fait balloter un peu. Tam, 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 tam. Et qu'est-ce que j'ai fait à la fin? J'ai changé ça, juste une touche, hein? Parce que j'ai dit, je veux que la fin sonne comme la fin. Alors, j'ai fait la même chose. Presque. Dam. Descendre presque comme ça. Mais au lieu de faire dam, 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 j'ai fait une fin qui est distincte. Alors, est d'abord différente de la première fois qu'on l'entend. Dam, dam, dam. Alors, voici notre composition globale. Dam, 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 dam. Encore. Dam, 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 dam. Avec la flûte. Encore. Et tu peux jouer ça avec les verres d'eau, ou avec la voix, ou autre chose, avec 4 tonalités ou 4 sons différents. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir exploré la musique avec moi, la composition musicale, comment on fait noter les notes, les hauteurs, grâce à la portée avec Guido d'Arezzo qui l'a inventé. Mais c'est juste le début de la découverte de la musique. J'espère que vous allez peut-être poursuivre votre découverte. La raison pour laquelle j'ai utilisé des pommes, c'est parce que les pommes jouent un rôle très très important dans la prochaine capsule. Alors, on se revoit.